Bonjour Kim, et merci à vous de m'avoir permis de venir depuis le Groenland sur ce plateau répondre à vos questions. Boréal aborde plusieurs thèmes qui interpellent les humains. L'instinct sous toutes ses formes, l'instinct maternel ou l'absence d'instinct maternel, l'instinct paternel, parental, l'instinct de survie tout court, qui peut faire appel au précédent, l'instinct animal aussi, très fort, qui peut être également décelé et provoquer des changements de comportement chez les humains confrontés à une nature sauvage. Donc, dans cette volonté vitale de survivre, et j'en sais quelque chose sur ma banquise, on ne pense pas toujours à soi, mais on pense à ses proches. Donc il y a aussi l'amour qui motive tout ça. Boréal, je crois, parle également du danger qui pèse sur la planète. Ça aussi, je suis bien placée pour le savoir. Et j'ai beau pousser un cri d'alarme, personne ne l'entend. Je me sens si seule et si isolée sur mon bout de glace qui flotte à la dérive sur l'océan Arctique que je ne sais plus quoi faire. Balancer des signaux de fumée alors que je n'ai pas de briquet pour allumer un feu. Et il vaut mieux pas, parce que la glace fond déjà toute seule et assez rapidement comme ça. Donc, réchauffement climatique, extinction des espèces, dont la nôtre. Et oui, il n'y a plus beaucoup d'ours polaires. Ils sont ramenés vers l'intérieur des terres du Groenland. Notre banquise disparaît peu à peu. Et il paraît, ça ce sont les scientifiques qui le disent, Hubert Reeves entre autres, que la 6e extinction a déjà commencé et qu'on va en faire partie. Mais comme on sera tous sur le même bateau et que cette fois c'est pas vraiment le bateau de Noé ni celui de Sea Shepherd malheureusement, eh bien on y va tous. Ça parle aussi de toutes ces failles géologiques et des failles humaines, parce que des failles et défaillances, il y en a beaucoup. Et nous, on en fait les frais. Question simple, pour quelle raison écrivez-vous? Vous rigolez, Kim? C'est pas du tout une question simple, ça. Bon, je vais quand même essayer d'y répondre, parce que... Pour quelle raison j'écris? To write or not to write? Entre autres pour les raisons évoquées précédemment, aborder justement des thématiques universelles à différentes échelles, sensibiliser le public à une cause, informer, mais avant tout distraire si possible, permettre l'évasion au lecteur, donner cet immense plaisir que me procure la lecture d'un roman, et aussi marquer les esprits. Bref, voilà, tout ce que la lecture peut donner, mais la question reste en suspens. To write or not to write?
Alors je teste d'abord sur moi le rythme du palpitant à la relecture avec tout le recul que je peux prendre vis-à-vis de mes propres écrits. Toutes les émotions qui surgissent alors sont autant d'indices d'une histoire réussie. Pour maintenir l'intérêt du lecteur, tout, ou presque, est une question de rythme. Ne pas le noyer dans des descriptions interminables ou des dialogues à n'en plus finir dans de trop longs chapitres. Bien rythmé, comme une sorte de partition de musique avec des poussées, du suspense sans exagération, parce que le mieux est l'ennemi du bien et que trop de suspense tue le suspense aussi. Ah 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 ah. Pas spécialement, mais ce qui me semble être une récurrence chez moi sont des alternances entre passé et présent, ou bien entre deux lieux, avec des parties qui évoquent les actes d'un opéra ou d'une pièce de théâtre, sauf dans le prochain. Je ne me suis pas encore essayée à la narration à la première personne non plus, un des exercices de style des plus difficiles à mon sens. Si j'aimerais qu'un de mes romans soit adapté au cinéma, dire le contraire serait mentir. Quel auteur n'en rêve pas? Le réalisateur? Eh bien, j'aimerais que ce soit Cronenberg, Coppola, Besson, Bryan Singer, le réalisateur de Usual Suspects, Brian De Palma, Guillermo del Toro, Steve McQueen, pourquoi pas, David Lynch, Kusturica, ça sera peut-être un petit peu plus difficile, et pourquoi pas Spielberg pour Boréal. Comme vous voyez, j'ai des goûts très modestes. En général, je n'écoute pas de musique pendant que j'écris, et je n'ai pas de méthode de travail. Plutôt des rythmes. Je travaille la journée, mais maintenant de plus en plus en soirée. Et je passe les premiers temps à la documentation et aux recherches, et je me lance dans l'écriture après avoir constitué une bible des personnages, avec leurs caractéristiques physiques et psychologiques, leur background que je serai la seule à connaître. Quel roman j'aurais aimé écrire? Tellement. Mais bon, puisque je dois restreindre un petit peu la réponse, Abyss de Schätzing et Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Ça aurait été mais mon kiff intégral, quoi. Ah, l'écriture inclusive, tout un débat. Un débat pour rien en fait. Parce que ce n'est qu'un détail, un problème de forme, et pas spécialement de bonne forme. Pour une question fondamentale quand même. Mais c'est pas ça qui fera avancer les choses et évoluer les mentalités dans les différents combats féministes. Et personnellement, je préfère qu'on continue à dire de moi un auteur plutôt qu'une auteure ou autrice. Alors ça, c'est le pire de tout, je crois. Mais ce n'est qu'un exemple. Et pour ma part, je préfère le all-inclusive. Mon livre de chevet, j'en ai plusieurs, dont Sœur de Bernard Minier, mais je ne dors pas avec. Je termine aussi My Absolute Darling de Gabriel Talent
Et j'en ai encore deux, trois comme ça, dans lesquels je grappille. J'ai commencé le dernier Karine Gibel. Et puis sinon, ce sont des essais sociologiques ou des réflexions un petit peu plus métaphysiques. Pour écrire un roman, je n'ai pas forcément besoin d'aller en repérage au préalable. Je me sers principalement, oui, jusqu'à maintenant, je me suis quand même servi, surtout dans la trilogie Anna Baxter, de lieux que j'ai connus il y a longtemps. Je veux dire, je n'y suis pas allée en vue d'écrire ces romans. Donc tout ce qui m'a nourri dans mes voyages, eh bien, ça me sert pour éventuellement situer des intrigues dans des pays tels que le Kenya, Chicago, la grande banlieue de Chicago, New York. Non, New York, en revanche, j'y suis allée après, justement parce que j'ai voulu aussi faire l'inverse, suivre mon personnage principal là où, sur son lieu de vie, et donc c'était New York là, et retourner à Saint-Malo aussi m'a permis de voir un petit peu où évoluait Anna lorsqu'elle est retournée aux sources dans le troisième volet de la trilogie. En revanche, pour Boréal, non, c'est vraiment tout a été beaucoup de documentation, vraiment une documentation très riche et très dense, et puis aussi beaucoup de lectures qui m'ont nourri dans mon enfance, des lectures du Grand Nord, Jack London, comme je le disais, Paul-Émile Victor aussi, et Alexandra David-Néel dans un autre style, mais tout ça, ce sont des récits de voyage, justement, et bon, je m'intéressais beaucoup à ça, ce qui me permet de m'imprégner des lieux, de les visualiser sans forcément avoir besoin d'y aller, et donc c'est propre, je pense, à l'écriture et à sa puissance d'évocation. Donc le lecteur n'a pas forcément besoin d'aller là, dans le pays où se déroule l'intrigue, l'auteur non plus, l'écrivain non plus. Donc en plus, maintenant, on a des moyens quand même assez épatants qui permettent de restituer avec précision une ambiance, une géographie, un environnement, et puis l'imagination aussi est là, et c'est très important, en tout cas pour moi et dans mon travail. Je ne pense pas qu'il y ait de sous-littérature, même si longtemps le genre policier a été considéré comme justement un sous-genre. Je pense tout simplement qu'il y a d'excellents romans, de très bons, de bons, de médiocres et de pas bons du tout, sachant un seul et même auteur peut en avoir écrit un de chaque parmi ces romans que on peut être parfois irrégulier et baisser de qualité, mais dans la question de la littérature, sous-littérature, sans vouloir faire du tout se vaut, malgré tout, il y a derrière chaque livre, même écrit par un ghostwriter, il y a du travail. Et ça, parfois, on a tendance un petit peu à l'oublier. Des gens qui se proclament ou s'autoproclament critiques, etc.,
Euh, Quand ils s'attaquent à un livre et qu'ils se mettent à le démonter, je ne parle pas là de mon cas particulier. Euh, Évidemment, comme à chaque auteur, il y a ces sortes de mésaventures qui arrivent. Mais quand justement ces gens-là, en 5 minutes, décident de passer le rouleau compresseur ou d'utiliser un bulldozer, voilà, ils oublient un petit peu qu'il y a des mois de travail, de documentation, d'investissement personnel et que c'est souvent, pardon pour cette métaphore très facile, mais un accouchement véritablement. Donc ça ne mérite pas en tout cas d'être appelé, qualifié de sous-littérature. Après je laisse aux personnes, je dirais, compétentes en la matière, le soin de définir ce qu'est la littérature et la sous-littérature.